Dans cette présentation, on va s'intéresser aux applications surjectives, à la notion de surjectivité. Alors pour commencer, on va prendre un exemple d'application non surjective que voici, puis d'application surjective. Alors considérons l'application petit f de l'ensemble -2 plus l'infini à valeur dans R et qui tout simplement à x associe x carré. Eh bien, je dis que cette application n'est pas surjective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux trouver un élément à l'arrivée, donc ici R, qui n'admet pas d'antécédent. Alors, comme l'image de x c'est x2, si je prends par exemple moins 5 appartient bien à l'ensemble R, mais il n'admet aucun antécédent, parce que sinon il existerait un x dans l'ensemble de départ, tel que x carré soit égal à moins 5. Or, si x est un réel, x carré est positif, et par conséquent, x2 égale moins 5 est impossible. Maintenant, considérons l'application suivante. Elle ressemble beaucoup à l'application f. La différence, c'est que l'ensemble d'arrivées a changé. Ce n'est plus R, mais c'est 0 plus l'infini. Il y a donc moins d'éléments dans l'ensemble d'arrivées de G que dans celui de f. Avec la conséquence suivante, c'est que l'élément moins 5 que j'avais utilisé précédemment n'y est plus. Donc il se trouve que cette application G est surjective. Pourquoi? Parce que chaque fois que je prendrai un élément à l'arrivée, c'est-à-dire un réel positif ou nul, eh bien, je pourrais lui trouver un antécédent par G. Je te donne un exemple. Si je prends par exemple 4, qui est un élément de 0 plus l'infini, eh bien, je vais pouvoir trouver un antécédent à 4. Je vais pouvoir lui trouver par exemple 2. L'image de 2, c'est 4. D'ailleurs, 4 admet même deux antécédents. Donc, une application surjective, c'est une application telle que chaque élément de l'ensemble d'arrivée admette un antécédent dans l'ensemble de départ. Et justement, on va formaliser ça dans la définition suivante. Donc, on va dire qu'une application petit f de E vers f est une surjection ou est une application surjective si chaque élément donc, de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. Donc, d'un point de vue, si je donne une assertion quantifiée qui traduise la surjectivité, on pourrait dire, donc, chaque fois qu'on prend un élément M dans l'ensemble d'arrivée, on peut trouver un élément S dans l'ensemble de départ, dont l'image soit justement l'élément M qu'on a pris initialement. On peut visualiser très facilement, grâce à un diagramme sagittal, la surjectivité. Donc ici, on a une application petit f, disons, de l'ensemble E vers l'ensemble F. Donc pour étudier la surjectivité, je fixe mon attention sur les éléments qui sont à l'arrivée. Et je regarde pour chacun d'entre eux s'ils sont la cible d'une flèche venant de E. Donc je prends A, oui, et il y a une flèche qui arrive vers A. Idem pour B, et idem pour C. Pour C, il existe même donc deux flèches qui arrivent vers lui venant de 2 et de 4. Et donc ça signifie que l'application est surjective. C'est-à-dire que chaque élément de l'arrivée admet au moins un antécédent. Et ici, il y en a même qui en admettent deux. C'est le cas de petit c. A contrario, si je considère l'application petit f suivante de E vers f, eh bien, elle n'est pas surjective. Je fais comme précédemment, je focalise mon attention sur les éléments qui sont à l'arrivée. Et je regarde s'il y en aurait un qui n'admettrait aucun antécédent, c'est-à-dire s'il y en avait un vers lequel aucune flèche ne se dirigerait. C'est le cas de D. Je vois que D n'a aucun antécédent. Cette application n'est donc pas surjective. Dans le cas particulier d'une application qui va d'une partie de R et qui est à valeur dans R, comme c'est le cas de l'application F ici, il est facile d'interpréter la surjectivité parce qu'on dispose du graphe de la fonction et un graphe que l'on peut dessiner. Donc ici, il y a un exemple d'une application donc, qui est définie sur l'intervalle 1, 7 de demi
Donc on le voit bien ici, cet intervalle, donc 1, 7,5, donc à peu près jusque là, et qui est à valeur dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc les ensembles de départ et d'arrivée ont leur importance, donc ça correspond à tout l'axe des ordonnées. Donc, pour savoir si f est surjective, on regarde toutes les droites d'équation y égale m, où m appartient donc à l'arrivée, ici 0 plus l'infini. Donc ici, on a tracé une droite dm correspondant à m égale 1 demi, et puis il y en a d'autres, par exemple, je ne sais pas, je pourrais tracer cette droite-ci qui correspond à m qui vaut un petit peu moins de 3. Si toutes les droites d'équation y égale m coupent la courbe en au moins un point, eh bien, c'est que l'application est surjective. Si au contraire, comme c'est le cas ici, il existe un m appartenant à l'ensemble d'arrivées, donc ici m égale 1 demi, tel que la droite d'équation y égale m ne coupe pas la courbe, eh bien, l'application n'est pas surjective, puisque ça signifie que le m en question n'a aucun antécédent par f dans l'ensemble de départ. Donc une autre façon d'étudier la surjectivité d'une application, disons petit f de E vers f, consiste à se donner un m à l'arrivée et à étudier l'équation f de x égale m. Alors ici, étudier, ça veut dire en fait savoir si cette équation admet systématiquement au moins une solution x dans E. Si c'est le cas, eh bien l'application est surjective. Si au contraire il existe un m à l'arrivée tel que cette équation n'admette aucune solution, eh bien c'est que m n'admet aucun antécédent par f dans E, et ça veut donc dire que l'application n'est pas surjective. Un dernier point de vocabulaire, quand on examine le mot surjection, on voit qu'on a le préfixe sur. Et l'usage veut qu'on parle d'une surjection de E sur F plutôt que de dire une surjection de E vers F ou une surjection de E dans F.